Le sport a toujours fait partie de ma vie, parce que j'aime ça, la première des choses. La seconde, c'est que j'ai considéré que dans mon approche de ma vie, j'avais le travail, qui était ma santé, et le sport, qui était ma santé. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai connu quelques périodes où j'ai eu 2 fois une maladie relativement grave, où j'ai failli d'ailleurs y rester. Les 2 fois, en partie grâce au sport, j'ai pu garder un corps qui a subi un certain nombre de contraintes et m'en suis sorti. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai toujours considéré, je vous ai parlé tout à l'heure de grains à moudre, je vous ai parlé d'Edmond-Mer. Moi, j'ai toujours considéré, si vous voulez, que trouver la bonne main-d'œuvre, trouver le bon environnement, trouver les cadres dont vous avez besoin pour fonctionner votre entreprise, ce n'est pas seulement une question de contrat de travail. Pour moi, il y avait deux choses que j'ajoutais. C'est d'abord le social et je dirais le sport. Et donc, dans le groupe qu'à l'époque je possédais, il y avait 2 fois par an des manifestations, à la fois, je dirais, de se retrouver ensemble autour, soit d'aller dans un parc, soit d'aller en bateau sur la Moselle et le Rhin, voire autre chose. Et il y avait le sport. Il y avait le sport, donc les gens pouvaient jouer à la fois au tennis, on faisait une partie de basketball à 3 à l'époque, on l'avait pas inventé, mais bon, c'était organisé ainsi. Il y avait la pétanque aussi, il y avait la natation, c'était organisé avec une soirée. Et le second point, c'est que j'ai considéré, si vous voulez, que si quelque part j'avais une réussite professionnelle, moi je la devais avant tout à mes ouvriers. Et donc j'ai toujours été, alors j'ai plutôt été un homme qui a travaillé beaucoup à l'international, bien sûr en France, mais pas très localement, mais surtout à l'international. Et j'ai considéré qu'il fallait être présent dans les réseaux qui se trouvaient autour de moi et qui étaient en fin de compte, je dirais, le creuset où j'allais puiser ma main-d'œuvre. Et c'est pour ça que j'ai créé, avec une vingtaine d'entrepreneurs à l'époque, autour du grand Thionville, si je peux m'exprimer ainsi, la Balle au Banc. Donc la Balle au Banc était une association qui regroupait donc une vingtaine de chefs d'entreprise et qui apportait une contribution non négligeable, puisqu'on était le premier partenaire privé, par exemple, du handball féminin de Yutz, qui, avec bien sûr un concours relativement fort de la ville de Yutz, on a quand même réussi à monter une équipe féminine de première division qui a joué un certain nombre d'années en première division, donc au niveau du Metz Handball. Et je me rappelle que dans ce moment-là, mon plus grand plaisir, c'est lorsque le handball féminin de Yutz à Yutz a battu le Metz Handball. C'était pour moi quelque chose d'important, mais on était également présent dans le tennis, le volley, le cyclisme, la boxe. Donc on a toujours essayé, si vous voulez, d'avoir une position relativement proche d'une volonté sociale et d'être proche de nos salariés et de leurs familles. Et le sport, pour moi, en était un moyen. En ce qui me concerne, donc là je parle de moi, mais il faut considérer qu'on y viendra en 2016. Il y a eu, je dirais, un certain nombre d'entrepreneurs, une dizaine, qui effectivement ont fait ce qu'il fallait, à savoir mettre sur la table 1,7 million d'euros pour que le tournoi qui avait été vendu, alors le tournoi, je rappelle que dans le tournoi du Moselle Open, disons la société et la SAS, elle est propriétaire de la semaine. Et donc à l'époque, cette semaine avait été vendue par les actionnaires de l'époque à Taipei. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu des relations extrêmement proches avec monsieur le président du département. Et j'avais dit au fur de ma vie, que ce soit d'ailleurs sur la Balle au Banc dont je viens de parler, que ce soit également dans le domaine de la culture, les vases de Yutz, que certains connaissent. J'avais dit à monsieur le président que si demain je pouvais concourir ou disons participer éventuellement à, je dirais, des actes qui permettent effectivement de faire en sorte que quelque chose qui, en Moselle, tient à cœur aux Moselans devait être en difficulté, que j'étais disposé à participer financièrement à une opération de ce genre.
Donc je me permets simplement de rappeler très rapidement que le Moselle Open est un tournoi ATP. Je me permets de vous rappeler, vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a Flushing Meadows donc aux États-Unis, il y a 4 grands chelems au monde, et derrière, je parle là bien sûr de tennis masculin, il y a 63 tournois ATP, dont 10 ATP 1000, 14 ATP 500 et 39 ATP 250. En France, je me permets de vous rappeler qu'il y a un grand chelem qui est Roland Garros, il y a 2 ATP 1000, il y a celui de Monaco et il y a celui de Bercy. Et il y a 4 ATP 250, dont celui de Marseille, de Montpellier, de Lyon et du Moselle Open. Je m'étais engagé effectivement à investir dans le Moselle Open, si le Moselle Open était en danger. Il a été en danger. Je rappelle d'ailleurs que la première édition du Moselle Open a eu lieu en 2003. L'année prochaine, on fêtera le 20e anniversaire du Moselle Open. Cette année, on va faire la 19e. En 2016, si vous voulez, donc comme je vous l'ai dit, la date du tournoi est vendue. Les actionnaires dont je vous parle en 2016 apportent la majorité des capitaux permettant au tournoi de rester en Moselle. Et je dirais, le plus, il faut savoir que le bilan de l'exercice 2015 de la SAS se traduisait par des capitaux propres de 488 000 pour un capital social de 1 660 000, sachant qu'à l'époque, le chiffre d'affaires était 3,1 millions. Vous savez comme moi qu'à partir du moment donné où vous avez malheureusement perdu plus de la moitié de vos capitaux propres, il y a un certain dispositif sous 2 ans qui soit d'un côté vous permet de continuer à activer votre entreprise ou d'aller devant le tribunal et déposer le bilan. Donc la société Open de Moselle SAS nécessitait une recapitalisation, excusez-moi, où se trouvait en faillite. Donc les actionnaires dont je vous ai parlé, et principalement 6 actionnaires de cela, ont redressé l'entreprise puisque au bilan 2021, les capitaux propres sont aujourd'hui de 2,8 millions alors qu'ils étaient à un tout petit peu moins de 500 000 et le chiffre d'affaires dépasse les 4 millions alors que 4 millions et demi même, on en parlait tout à l'heure qu'ils étaient autour de 3 millions. Donc ces actionnaires de référence qui représentent aujourd'hui 72,95% du capital ont assuré et développé le tournoi de 2016 à 2022. Dès 2019, il nous est apparu que compte tenu de l'évolution des choses, compte tenu de ce qui se passait au niveau du monde, je rappelle quand même, entre vous et moi, que 60% hier au moins de la production, je dirais, de valeur économique se passe en Asie et 40% dans le reste du monde. Et quand vous regardez la répartition des tournois, vous apercevez que la majorité des tournois se trouvent plutôt dans la zone américaine et dans la zone européenne. Donc il y a une volonté indiscutable demain de modifier cela. C'est la raison pour laquelle le Moselle Open est condamné à évoluer en grandissant, afin de pouvoir garder sa place parmi les tournois ATP du monde. Pour offrir également une manifestation sportive et socio-économique d'un niveau de plus en plus élevé, il faut effectivement agrandir, vous le savez cette année qu'on a un tableau exceptionnel, mais il faut agrandir effectivement, comment je pourrais dire, la possibilité d'accueillir plus de spectateurs et plus de prestations. Cette évolution nécessite et recherche une solution alternative localisée en Moselle par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui. Et cette alternative doit permettre une exploitation sans aucune contrainte de développer notre société en assurant la rentabilité dans le temps. Vous savez que la rentabilité est la seule assurance de la pérennité d'une entreprise. Et c'est là qu'intervient notre premier partenaire, qui est le département, qui aujourd'hui nous a proposé d'envisager et de travailler avec lui sur une possibilité demain d'amener le Moselle Open sur Amnéville. Amnéville, vous savez que c'est la cité des loisirs, c'est la création de la destination Amnéville-Moselle, envisager un Galaxy 1 et un Galaxy 2, sans vouloir rentrer dans le détail de tous les avantages qu'aujourd'hui Amnéville propose. Je me permets quand même de rappeler qu'il y a un soutien financier aujourd'hui de l'ordre de 31 millions pour un programme global d'investissement évalué à 65 millions. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est la construction ou la reconstruction de Galaxy 1 et éventuellement la construction d'un Galaxy 2, qui d'ailleurs, au niveau sportif,
n'est pas uniquement destiné au Moselle Open pour le tennis, mais un certain nombre de sports qui ont aujourd'hui une vocation européenne, voire mondiale. Vous voyez à qui je pense. Donc il y a 5 ou 6 sports qui sont aujourd'hui dans le viseur du département pour devenir en complément de tous les spectacles, musique, théâtre ou autres, qui devraient se passer à Galaxy 1. Bon. Mais il y a quand même un élément qu'il faut ajouter, c'est qu'à ce jour, il y a quand même 6 millions de visiteurs par an qui viennent à Amnéville, donc quand même un peu plus que le Puy du Fou. Hein. Il y a 2500 emplois. En plus, j'ai eu l'occasion dans ma vie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en parlant d'international et je dirais d'export, de voyager. Alors j'ai certainement voyagé moins que tous les joueurs de tennis, et principalement aujourd'hui mes collègues qui m'entourent, que ce soit Julien Bouter, que ce soit Tsonga, que ce soit Achion, mais on n'a jamais vu à ce jour un endroit qui a autant je dirais, de services à rendre à des gens qui ont envie de venir se détendre sur un lieu. Hein, je me permets quand même de rappeler qu'il y a un zoo, il y a un pôle thermal, il y a du ski, il y a un casino, il y a le golf, il y a l'hôtel, et j'en oublie plein. Donc je considère indiscutablement qu'effectivement, le Moselle Open doit étudier cette possibilité. Pour nous, c'est indiscutable, c'est une hypothèse de travail, et qui, si elle devait s'avérer positive, il faudrait qu'elle soit mise en œuvre avec, je dirais, tous les acteurs concernés, y compris la ville de Metz et, je dirais, l'Eurométropole. C'est d'ailleurs le premier pas qu'on a fait pour essayer d'aller dans cette direction-là sur un plan, business plan Moselle Open 2022, 2023, 2029. C'est que nous avons déjà mis en place une mutualisation des moyens avec Marseille et, je dirais, Lyon. D'ailleurs, vous avez pu vous rendre compte que la venue de Medvedev, je le souhaite, et tout particulièrement, je ne souhaitais pas qu'il perde, mais je pense qu'on a un peu plus de chance encore de l'avoir, compte tenu qu'il a perdu cette nuit en Flushing Meadows, nous est apparu comme étant quelque chose de nécessaire à la fois de réduire les coûts, hein, parce qu'il est certain que si à 3 tournois ATP 250, demain, on négocie un certain nombre de choses dont on va le faire le mieux, et surtout d'un autre côté, d'augmenter nos recettes et d'augmenter la qualité de notre plateau. Indiscutable, ça ne peut passer que la mutualisation. Je vous ai parlé chasser en meute, là on chasse bien en meute. En plus, si vous voulez, Amnéville a quand même un autre gros avantage, c'est de se retrouver relativement proche du Luxembourg, qui est quand même aujourd'hui une zone, je dirais, extrêmement intéressante en matière de niveau de vie des citoyens luxembourgeois, qui pourraient être attirés par une installation neuve et nouvelle sur Amnéville. C'est d'ailleurs, je dirais, de l'ensemble de ces sujets, que les actionnaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 6 qui représentent les 72-95%, ont vendu en ayant un certain nombre d'obligations. L'obligation première, c'est bien sûr le Moselle Open doit rester en Moselle. Donc aujourd'hui, la garantie, c'est 2029. Et cette garantie est, je dirais, en contrepartie, si elle n'était pas respectée, des indemnités financières non négligeables, qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros par an, qui seraient demandées à celui qui ne respecterait pas ses engagements. Deuxième engagement, c'est bien sûr de garder les salariés qui aujourd'hui font un travail tout à fait admirable. Ils sont en train de travailler à l'heure actuelle à l'Open qui va se passer dans 15 jours. Je les remercie d'ailleurs, c'est l'occasion. Je remercie tous les salariés sans exception, et y compris les experts qui nous entourent et qui participent à cette installation, à cette manifestation, excusez-moi. Et je dirais donc effectivement que notre choix, pour assurer la pérennité, pour assurer effectivement ce plan 2023-2029 avec des moyens financiers, nous avons fait le choix, les 72-95%, de vendre nos actions à M. Tsonga et à M. Achion, afin qu'ils eux-mêmes aujourd'hui sont propriétaires du tournoi de Marseille et du tournoi de Lyon. Ils font 40 000 manifestations par an. Ils sont aujourd'hui partis pour réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions d'euros par an. Et il nous paraissait tout à fait intéressant à ce que nous nous lions avec eux pour garantir la pérennité du Moselle Open en Moselle.
Réagir est une fédération. L'idée de créer Réagir entre certaines personnes, avec comme point central M. Jean-Pierre Georges, est venue lorsque la loi NOTRe est apparue. Il nous a semblé, à nous, anciens chefs d'entreprise, présidents d'un certain nombre d'associations, qu'il fallait créer quelque chose de supplémentaire au niveau de cette région Grand Est et au-delà des frontières. Je me rappelle quand même que nous avons une frontière avec nos amis alsaciens, ont une frontière avec la Suisse et je dirais avec la partie allemande qui se trouve, que je vais appeler Karlsruhe, hein, si vous le permettez. Vous avez, je dirais, nos amis moselans, donc nous-mêmes, qui avons une frontière à la fois avec la Sarre, le Luxembourg, voire, je dirais, tout de suite derrière Trèves. Il y a nos Meurthe-et-Mosellans qui ont la Wallonie. Il nous a paru important de créer un lien qui fasse en sorte que la fédération ait un partenaire majeur d'une association économique dans chaque département. Sachant que les départements je dirais, à citoyenneté importante, comme la Moselle, on aura plutôt 2 partenaires en tant qu'association que 1. Mais la volonté, au départ, c'est de pouvoir fédérer. Et je dirais, ça me paraît encore plus vrai aujourd'hui. Au-delà de la loi NOTRe, je crois que là, maintenant, dans la révolution culturelle, dans la révolution, non pas culturelle, la révolution économique mondiale qui est en cours, il va se poser un certain nombre de questions, tout particulièrement au monde de l'industrie, au monde du commerce. Hein. Je me mets à la place du boulanger. Hein, le boulanger aujourd'hui, expliquez-moi comment il peut faire son pain sans électricité. Je ne vois pas très bien. Hein, et ainsi de suite. Je ne voudrais pas prendre comme exemple l'usine du Nord en matière de verre qui aujourd'hui arrête sa production, comme je crois également Duracell, c'est ça je crois, qui va arrêter sa production. C'est ce qui va se passer demain. Réagir doit aujourd'hui prendre une dimension complémentaire par rapport à l'objet qu'elle avait jusqu'à présent, afin, je dirais, d'être un centre de réflexion des associations d'entrepreneurs sur les sujets que les associations ne peuvent pas régler. C'est-à-dire que Réagir, son objectif, c'est de ne pas faire le travail que l'association fait. Ça n'a aucun intérêt. C'est effectivement de permettre d'être là, et à travers, l'objectif de Réagir, c'est d'avoir un bureau composé de 4 ou 5 personnes, et d'avoir, je dirais, un interlocuteur département par département, ou 2 interlocuteurs département par département, qui font partie d'un comité directeur, qui permettent effectivement de réfléchir comment on peut régler les problèmes que les associations économiques des départements ne peuvent pas régler. Et ça me paraît, si vous voulez, tout à fait évident. Il y a un second sujet, c'est permettre que, puisque lorsqu'on parle de Réagir aujourd'hui, on a quand même une trentaine d'associations qui font partie de Réagir, et ça représente quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'entrepreneurs et de salariés. Donc c'est déjà de voir si on ne peut pas travailler ensemble. Ensuite, chacune entreprise aujourd'hui, vous savez comme moi, a un problème de main-d'œuvre. Est-ce que demain, ce n'est pas Réagir qui peut servir d'interface pour simplement permettre de mettre en contact les uns par rapport aux autres et de travailler ensemble. Donc pour moi, c'est travailler ensemble, rechercher en commun la main-d'œuvre, se faire connaître à travers Web TV. Je tiens à remercier l'initiative qui a été prise par Réagir, et merci aux 3 personnes qui sont en face de moi, mais se faire connaître en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur tel que je le fais, ça va se développer, et c'est à travers ça qu'il faut travailler. Et puis, comme toujours, je suis quelqu'un qui dit que Réagir peut également être le point central de Chasseurs-Meute. Alors, mes valeurs à moi, c'est le respect de la parole donnée, la franchise et l'honnêteté, la rigueur et le respect d'autrui. J'ai une passion, c'est le bateau. Bon, le sport, on ne va pas revenir dessus, c'est évident.
J'ai le bateau. J'ai eu un bateau, malheureusement, avoir un bateau dans un port, il faut savoir s'en occuper. Jusqu'à présent, peut-être parce que je suis toujours dans ma tête encore travail, je n'ai pas pu m'en occuper, donc je suis sorti de là. Mais il est évident que c'est une direction vers laquelle je me redirigerai. J'ai une passion également, c'est la découverte du désert au large de Las Vegas, où j'ai découvert des choses tout à fait extraordinaires. Je veux absolument faire un tour du monde. Et je me suis juré, en admettant que je respecte ce que je me suis juré, le jour où je m'arrête, la première chose que je vais faire dans les 15 jours suivants, c'est d'aller dans une bibliothèque, chez un libraire, et de m'acheter les œuvres de Victor Hugo. Voilà, je suis un passionné de Victor Hugo, mais je n'ai jamais réussi réellement à le pénétrer. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le peuple ukrainien. Point. Plutôt que d'un coup de gueule, je vais essayer, si vous voulez, de faire un appel à la solidarité. Alors c'est sûr, j'ai toujours rêvé dans ma vie, je continue à rêver. Permettez-moi, devant vous, de rêver. Moi, je fais l'appel à la solidarité de l'ensemble du monde politique et économique associatif des usagers pour solliciter d'une façon ferme le gouvernement afin d'obtenir le prélèvement d'un péage écologique sur les poids lourds de l'A31. Alors, je sais que je rêve, mais bon. Je dirais simplement, il y a le CEA quand même qui semble, a priori, aller dans cette voie. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que ce prélèvement, qui, à mon avis, me paraît nécessaire, on ne peut pas donner à l'Alsace cette possibilité qui fera que tous les camions qui, bien sûr, aujourd'hui roulent en Alsace, voire en Allemagne, je me permets de rappeler qu'en Allemagne, le péage écologique existe, viendront sur notre territoire. Donc il faut absolument que nous parvenions, je dis bien d'une façon ferme, je me répète, à ce que nous obtenions cela et que cet argent prélevé permette à la fois de participer au financement des voies routières de doublement de l'A31 et permette également à ce que les usagers locaux ne payent pas ce péage. Alors, je suis optimiste parce que je suis d'abord optimiste par nature. Et alors c'est sûr que c'est quand même un grand danger. Hein. Ce qui est en cours à l'heure actuelle, c'est une guerre froide, en dehors de ce qui se passe Ukraine-Russie. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais c'est une guerre froide entre un certain nombre de pays autocrates et notre démocratie. Et je dis simplement, j'espère que les Américains auront toujours une position, ou les USA auront toujours une position identique à celle d'aujourd'hui par rapport à l'Europe. Car sans eux, je ne pense pas aujourd'hui qu'on serait en capacité d'assurer tous les moyens nécessaires à l'OTAN qui fait face éventuellement au bloc soviétique, au bloc russe, pardon, excusez-moi. Donc pour moi, je dirais, c'est sûr que notre démocratie, notre liberté, et c'est d'ailleurs un des sujets qui mérite aujourd'hui d'être réfléchi, dans la mesure où je considère que ne pas aller voter aujourd'hui dans ce monde, et surtout lors des élections territoriales, me paraît aujourd'hui pas sérieux. Je pense que les personnes qui ne vont pas aujourd'hui voter commettent une faute par rapport à eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même notre liberté est en cause. Et la liberté, elle ne peut que commencer à partir du moment donné où vous avez une démocratie. Je me permets quand même de rappeler que la force des pays autocrates, c'est qu'il n'y a pas de vote. Hein. Donc il y a une votation qui se fait, ou des votes qui se font, mais qui sont totalement arrangés. Donc c'est ça leur force. Eux, ils peuvent, de ce côté-là, prendre des décisions que nos gouvernements ne peuvent pas prendre compte tenu je dirais, nos constitutions. Alors pourquoi je suis optimiste ? C'est parce que dans ce conflit qui est aujourd'hui ouvert, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il est indiscutable que l'Europe, principalement, et je pense particulièrement à l'Europe, faudra qu'elle se prémunisse de tous les moyens permettant d'être autosuffisant sur les éléments de base nécessaires
à la vie, à la défense, ainsi de suite. Voilà. Et je crois que là, notre territoire a cette chance extrême, un, d'être quand même très exportateur, deux, d'être très assimilateur de main-d'œuvre, et troisièmement, de disposer de surfaces qui permettraient effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des photovoltaïques sur Sarreguemines et sur Illange. Pour moi, comme toujours dans la vie, vous savez comme moi, il y a toujours des mauvais côtés et des bons côtés. Je regarde ce bon côté et je pense que du côté travail, hein, parce que quand même, quoi qu'on en dise, c'est quand même le travail, sa rémunération qui permettent effectivement aujourd'hui de s'assurer d'une vie sociale, familiale, confortable. Au moins je vois les choses comme ça. Alors peut-être que je suis dépassé par les événements et que demain on va vivre autrement. À l'extrême, je veux bien encore le regarder, mais je ne vois pas comment. Alors ça c'est un autre sujet. Donc je suis plutôt aujourd'hui entre cette négativité de danger par rapport à nos libertés et la possibilité à ce que nos territoires profitent de cette situation. Je suis optimiste. Là aussi, je vais vous surprendre, je ne vais pas vous donner une citation. Je veux mettre en avant le respect pour un homme qui a marqué toute ma jeunesse, c'est le général de Gaulle. J'ai d'ailleurs eu le bonheur de travailler dans une des entreprises qui ont participé à la construction de la Croix-de-Lorraine, qui se trouve aujourd'hui à Colombey-les-Belles. Mais surtout, je remercie beaucoup ce président qui m'a marqué dans ma jeunesse, qui m'a donné cette volonté d'être français. Alors un peu moins aujourd'hui, je le dis, hein, mais j'ai adoré ce drapeau français. J'ai fait mon service militaire, j'étais prêt, s'il le fallait, de me battre pour ce drapeau. Un peu moins aujourd'hui, c'est vrai. Mais je suis aujourd'hui plus européen parce que je pense que c'est la direction dans laquelle chacun d'entre nous doit aller, parce que c'est la survie de la France et l'Europe, à mon avis. Mais je voudrais surtout rendre hommage à cet homme qui a marqué ma jeunesse et qui a certainement permis à ce que je sois un garçon de rigueur et qui a plutôt eu un comportement général dans sa vie à ce jour que je dirais plutôt positif.